un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire pourrir. Non seulement parce qu'ils voulaient y violer le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. La parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui ce matin, c'est un jour spécial. On prie Dieu, on cherche la face de Dieu, et Dieu nous parle et il donne un message. Et ce message concerne toi, que tu es là. Et ce message a pour thème, toi chrétien, toi chrétienne, ne dis pas je n'ai personne pour m'aider. La parole d'Éternel. Vous avez compris ce que Dieu nous parle ce matin? Un chrétien ou une chrétienne ne dit jamais que je n'ai personne pour m'aider. Parce que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans la vie de bon nombre de gens. Ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils doutent en eux que eux-mêmes ils sont la solution. Ils croient à quelqu'un. Ou bien il espère à quelqu'un. Bien-aimés, ici nous voyons clairement la parole de Dieu que c'était l'habitude, une tradition, une coutume qui était instaurée dans ces piscines-là. De temps en temps, la Bible dit que l'ange descendait pour agiter l'eau. Et dès qu'il agitait l'eau, c'est-à-dire que tout le monde voyait que l'eau est agitée. Peu importe la maladie, ici je bénis Dieu parce que Dieu a défini plusieurs sortes de maladies. Peu importe la maladie que tu as ce matin. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Je peux te dire même toi qui n'as pas un boulot, toi qui n'as pas un enfant, où on dit que l'âge est avancé, il n'y a rien à faire. Toi qu'on t'a déjà donné des rejets 1000 fois, des avis de quitter, mais tu es là. Parce que Dieu dit que là où tu foules tes pieds, cet endroit t'appartient. Amen. Si tu attends le préfet, tu attends le maire, tu attends, comment on appelle, le président Macron, aujourd'hui Dieu te dit n'attends pas ces gens. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen.
Toi, pour avoir une guérison, on dit qu'il faut qu'il y ait un spécialiste qui viendra de tel pays, un docteur chevronné. Tu es obligé d'attendre. Tu es dans une liste d'attente jusqu'à ce qu'il va venir. Dieu te dit aujourd'hui, n'espère pas à ces docteurs-là. Parce que ici, vous voyez que c'était comme ça. Et tout le monde était là. Et si la personne que Dieu a rencontrée, la Bible dit que ça faisait 38 ans, malade. Et quand Jésus-Christ est venu, j'ai beaucoup aimé quand la Bible dit que Dieu avait vu cet homme-là, qu'il était malade depuis très longtemps. Bien aimé, un jour j'avais parlé ici dans cette église, le Dieu qui voit le péché, qui condamne le péché, est-ce qu'il ne voit pas aussi le moment le plus favorable dans ta vie? Parce que la Bible dit qu'il est l'omniprésent, il ne dort jamais. Il est là tous les jours, il te voit, parce que c'est lui qui t'a créé, à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu là, tu es sûr et certain. La position que tu es en train maintenant de vivre, il ne te voit pas. Parce que nous avons l'habitude, nous, d'exposer le problème aux hommes. Nous avons cette habitude de se confier aux hommes, de dire aux hommes nos problèmes. Mais tu ne te poses pas la question. La personne qui t'a créé, il ne voit pas le difficulté que tu es en train de passer. Parce que ici, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même s'est approché vers cette personne, sachant qu'il était malade. Je parle à quelqu'un? Amen. Et il dit encore, c'était depuis très longtemps. Et il y a des fois, il dit que ça fait très longtemps, Dieu ne me voit plus, il ne m'entend plus. Mais ici, la Bible dit qu'il savait que c'était déjà plus longtemps. Le problème, ce n'est pas le temps, mais c'est d'être encore vivant. Je parle à quelqu'un? Parce que la Bible dit qu'un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, Dieu ne te pousse pas très loin parce qu'il est là. Il est là, il s'est approché près de toi. Et il a posé une question qui était simple. Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, c'est Dieu là qui te pose la question concernant ton problème. Veux-tu te marier? Amen. Il te soit fait son à ta voix. Bien-aimé, quand la Bible dit qu'ils attendaient l'eau agitée, cette eau-là, c'est la parole de la révélation. Bien-aimé, il y a parole et parole. Mais ainsi dit l'Éternel, ça vient et ne retourne jamais sans pour autant accomplir sa mission. Amen. Et ici, la personne, il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Oui, quand l'eau est agitée, comme je suis malade, je n'arrive pas à marcher. Si j'ai envie d'y aller, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là. Mais aujourd'hui, je te dis que Dieu n'a pas besoin de voir la multitude. Il a besoin de voir ton cœur. Si c'était une loi que les gens devaient courir pour se baigner, mais aujourd'hui, il est près de toi dans ton cœur. Quel c'est privilège que nous avons aujourd'hui, nous les chrétiens. Il y a des fois, nous oublions ces genres de prédications, vous pouvez trouver que c'est minime, c'est simple, mais c'est la révélation que Dieu te donne aujourd'hui. Et Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. C'est là où j'ai beaucoup médité. Comment est-ce que quelqu'un malade, couché, qui dit qu'il ne parvient pas à marcher, mais Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Je parle à quelqu'un? C'est l'obéissance à ce que Jésus-Christ dit aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui.
Parce que dès que cette personne a écouté cette parole, a accepté cette parole, bien aimé, il y a une force divine de Dieu. La main invisible et puissante de Dieu est venue agir aux fractions de secondes. Je parle à quelqu'un. Sans l'intervention des docteurs, ni des médicaments, des paracétamol, des quoi, des kir de une semaine, des kinés, non! C'est à l'instant même, quand la parole est sortie, la personne s'est mise debout et il a marché. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui, ce matin. Peu importe ton problème. Peu importe la grandeur de ces problèmes, ce matin, Dieu te dit, mets-toi debout et il va agir. Amen. Mets-toi debout, bien-aimé. Parce que ça dépend de l'attitude de la parole que tu reçois. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un, bien-aimé. Ici, vous allez voir que cette personne-là, il n'y avait personne qui est venu pour les soulever, pour les jeter dans la piscine, parce que lui-même, Jésus-Christ, il est la piscine. Il est la source de l'eau vive. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, Dieu, il est dans sa parole. Si tu crois ce que je te dis aujourd'hui, lundi, tu vas appeler les hommes de Dieu, tu vas dire, pasteur, Dieu a répondu à mon appel. Amen. Je prends le ciel et la terre, parce que la Bible dit que ce qui vient de Dieu a une force et une puissance. Ce n'est pas une philosophie humaine, ni une sagesse personnelle qu'un homme a écrit, mais c'est Dieu qui parle. Il est dans sa parole et il accomplit sa parole. Mais ici, il y avait un problème qui était hors norme. Dieu a instauré une loi qui était le sabbat. Quelqu'un peut nous lire dans Exode. Exode 20, de 8 à 11. C'est lui qui a trouvé le truc. Peut nous lire ça. Exode, chapitre 20, le verset 8 à 11. Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parole du Seigneur. Amen. C'était une loi établie. Mais Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a dit à cet homme-là, malade, de 38 ans, de se mettre debout et de marcher. C'était les jours de sabbat. Et c'est de là où les gens qui observent la loi, pendant tous ces temps, ils ne voyaient pas cet homme malade pendant 38 ans. Je parle à quelqu'un. Ils ne voyaient pas cet homme-là. Mais ils ont vu cet homme quand il s'est mis debout à la parole de Jésus-Christ. Debout avec son lit. Ils n'ont pas vu la guérison de la personne, mais ils ont vu les lits que la personne a portés. Alléluia. Pour lui faire des reproches, dire, mais ce n'est pas autorisé, ni permis, de porter quoi? Ton lit les jours de sabbat. Mais ils n'ont même pas fait allusion quoi? À la guérison. Je parle à quelqu'un. C'est ça le monde. Ils aiment vouloir comprendre le pourquoi. Pourquoi le pourquoi? Mais je me rappelle de cet homme qui avait dit, je sais une chose, je t'aveugle, mais maintenant, je vois. Alléluia.
Bien-aimé, ne regarde pas ce que les autres disent, que c'est impossible, que ça ne se fait jamais. C'est trop tard. À ton âge, tu penses que ça va arriver. Je connais tel, il est passé avec cette maladie. Je connais tel, lui aussi il vivait ce que tu vis. Je connais tel, tu connais cette personne-là, mais tu ne connais pas mon Jésus. Je parle à quelqu'un. Cette personne-là, c'est lui. Mais moi, Jésus habite en moi. Il est la source de l'eau vive. C'est ce Jésus-là que je vais te dire aujourd'hui, ce matin. Ne regarde pas qu'il est écrit, il est dit, c'est dans les habitudes, 3 fois dans les rejets, c'est fini, ou 2 fois, c'est fini. Bien aimé, les rejets, c'est l'homme qui dit, ce n'est pas Dieu ce qui dit. Amen. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu es né, Dieu n'a pas dit à ton père, je fais les rejets. Mais il a prouvé ton avenir. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu approuve quelqu'un, c'est chantier. Il y a la lumière partout. Il suffit maintenant de toi, aujourd'hui tu es là, de croire que ce Dieu-là est à moi. L'échec que nous vivons parce que nous croyons et nous pensons que c'est l'impossible et nous marchons avec l'impossibilité. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu marches, que tu révolutionnes tes pensées. Tu es capable de toutes choses. Le sabbat a été une barrière pour la guérison de cette personne. Bien-aimé, si c'est le péché qui est la barrière pour l'évolution de ta vie, Jésus-Christ a ôté le péché sur la croix. Je parle à quelqu'un. Parce que ici, vous allez voir la personne, Dieu a proclamé la guérison. Et quand il a compris que dans cette foule-là, les gens voulaient comprendre le pourquoi, le comment, il s'est retiré. Et après, on a demandé à la personne qui t'a guéri. Ici, je ne connais pas la personne. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu les laisser comme ça. Il a suivi jusqu'au temple. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le défaut que nous avons, nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, si on a des difficultés, si on a des sérieux problèmes, oui, c'est vrai, on cherche Dieu, on crie, on gêne. Oui, Dieu vient, il intervient. Il donne la solution. Mais la suite, tu te démontres où? Dans les temps que tu ne vois même pas. Bien-aimé, je te parle d'une manière sincère et selon la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que Dieu avait déjà accompli quelque chose dans leur vie. Mais leur place, ce n'est pas dans l'église. Je parle à quelqu'un. Mais sa place maintenant, c'est dans le Facebook. Il prend une belle photo, il met dans la fiche. Les jaloux vont souffrir. Bien aimé, on rigole, mais ce sont des choses que tu penses que ce n'est rien. Mais tu te fais retourner et ta situation devient de plus en plus pure. Pourquoi tous ces temps-là, tu ne balançais pas tes photos quand tu étais dans la souffrance? Quand tu étais dans la médiocrité, je m'excuse ces termes-là. Et tous ces temps-là, il n'y avait pas les jaloux. Mais aujourd'hui que Dieu t'a fait grâce, il t'a élevé, tu commences maintenant à t'afficher devant tes jaloux. Ils vont souffrir. On a parlé, c'était le mardi, avec le pasteur ici. C'était un débat qui était très profond sur les réseaux sociaux. Le piège de dernier temps. Il faut faire attention à ça. Amen. Vous croyez que si tu balances cette photo-là, il y a quelque chose de spécial, tes ennemis vont t'ajouter? Au contraire, tu seras obligé
de t'exposer de plus en plus, de chercher par tes propres forces encore des moyens pour les démontrer encore que tu es plus. Mais Dieu n'approuve pas ces choses-là. Dieu t'a béni, Dieu t'a fait la grâce. Maintenant, chaque week-end, tu es à la discothèque. Chaque week-end, tu es là. Bien aimé, il y a de ces choses que Dieu n'approuve pas. Amen. Je vous dis des choses vraies. Si tu as expérimenté la grâce de Dieu, la main de l'Éternel, il y a de ces choses, dès que tu les fais, tu es en train de fouler aux pieds le sang versé sur la croix. Ne cherche pas les sorciers, ne cherche pas c'est tes voies. Le voie que tu es en train de marcher, tu es où? Il y a un jour, mes enfants m'ont dit, papa, toi, on te connaît seulement travail, église, maison. Travail, église, maison. Et vous voulez beaucoup mon amour. Si je suis dans l'église, je dis à mes filles et à Jean-Pierre, parce que tout ce que j'ai, c'est l'église. Bien aimé, j'ai expérimenté la main de Dieu dans ma vie. Comme il m'a montré ce chemin-là, je ne vais jamais m'écarter de ce chemin. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'enseigne les enfants quand ils sont en bas âge le chemin de Dieu. On dit qu'on donne seulement ce qu'on a. Mon héritage à moi, c'est de leur montrer le chemin de Dieu. Parce que bien aimé, si ce n'était pas la main de Dieu, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je m'orgueille beaucoup à ces grands dieux-là. Je témoigne qu'il est Dieu. Mais écoutons maintenant la réponse de Jésus-Christ concernant le sabbat. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 12. Matthieu 12, on va commencer par le premier verset. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines et à manger. Le pharisien voyant cela lui dit, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fut David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrant dans la maison de Dieu et mangeant le pain de proposition, qui ne lui était pas permis de manger, non plus à ceux qui étaient avec lui, et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, le sacrificateur viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alléluia. Il y a quoi? De plus quoi? Que quoi? Si vous saviez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au quoi? Au sacrifice. Vous n'aurez pas condamné quoi? Les innocents. Et nous allons terminer par le verset. C'était comment? J'avais dit juste combien? 8. Car le Fils de l'homme est maître de quoi? Alléluia. Le Fils de l'homme est maître de quoi? Vous vous appuyez au sabbat. Vous vous accrochez à cela pour que la personne ne reçoive pas quoi? Sa guérison. Vous voulez comprendre le pourquoi que cet homme il prend son lit. C'est-à-dire que ce sont les sacrifices pour vous qui est important. Mais lui dit qu'il prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Dieu prend plaisir à ta miséricorde aujourd'hui. Bien-aimé, je te parle des choses vraies. Dieu nous connaît, il sait nos souffrances, il sait nos malheurs. Il compatit jamais avec le malheur. Il est là pour t'essuyer, pour te donner la paix, la joie. C'est pourquoi, en tant qu'un homme de Dieu,
qui a déjà vu expérimenter la gloire et la main de Dieu, je te prêche cette parole aujourd'hui. Ne compte pas sur quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Si on était les gens aussi qui voulaient balancer de Facebook, je devais aussi écrire, les jaloux vont souffrir. Mais je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'on a déjà vécu de l'humiliation. C'est humilié, hein, l'humiliation dans la vie. Mais c'est aujourd'hui, eux-mêmes, quand ils te voient, ils sont en train de souffrir intérieurement. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent, si eux, ils arrivent, c'est fini. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont arriver. Là où tu t'arrêtes, la grâce de Dieu continue à marcher. C'est pourquoi il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Bien-aimé, il est en train d'agir dans ta vie aujourd'hui. Je te l'ai dit ouvertement. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu crois, lundi, tu vas appeler les hommes de Dieu. Amen. Et je le confesse que le Dieu des miracles va faire de grandes choses. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Vous voyez que Christ dit, il est le maître du sabbat. Les sabbats. C'est-à-dire que le sabbat, ce sont les interdits là, c'était dans les possibilités, ce sont des lois établies, c'est comme ça. Il n'est pas là. Je parle à quelqu'un. Il n'est pas là. Il a créé le monde et tout ce que nous voyons, c'est par sa parole. Il suffit de paroles. Il dit, mets-toi debout et marche. Il n'avait pas besoin de la piscine. Parce que s'il avait besoin de la piscine, c'est lui-même qui devait faire quoi? Porter cet homme-là. Vous n'avez pas compris, bien aimé. Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme pour agir. Ni les secours d'un homme. Il n'a pas besoin de ça. Il est souverain. Quand lui, il arrive, il fait la différence. Et bien aimé, le repos, c'est lui-même Christ, notre Seigneur. Le sabbat que le juif, le pharisien, c'est lui-même qui est notre repos. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11. Nous allons lire le verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Voici ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Venez à moi, mais toi, mets ton nom, hein. Mets ton nom là où on a dit vous, mais toi. Venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Parce que aussi longtemps que les problèmes te tourmentent, hein, tu as besoin de quoi? Du repos. Et c'est Jésus-Christ qui est le repos. Ce n'est pas le sabbat que le juif est en train de marteler, d'appuyer. Parce que c'est lui le maître du sabbat. Et pour conclure ce message, qui est simple, facile, parce que c'est Dieu qui agit, ce n'est pas la sagesse des hommes, c'est la parole de l'Éternel. Nous allons lire le livre de Jean, le verset 4 à 14. Ça, c'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui, toi qui es là. Jean 4, 14. Voici la parole de Dieu nous dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Les gens avaient besoin de la source pour se jeter. Mais toi, tu es la source. Amen. Je parle à quelqu'un. Et cette source-là va jaillir. Tu seras sujet de bénédiction. Bien aimé, j'ai toujours dit, là où un enfant de Dieu est, passez à la côté.
Bien aimé, la souffrance, oui, il y en a. Mais quand un enfant de Dieu est là, il y a la solution à tes problèmes. Je déplore et je vois là où tu es jusqu'à aujourd'hui, les gens pleurent que pleurer. Maman, tu es une femme de l'Éternel. Le mari ne peut pas avoir la considération avec ces dieux-là. Mais quand toi tu es le chef de la famille, c'est toi qui donnes vie. Tu as Christ. Je te dis, dans cette maison-là, la solution c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle ça. Bon, maman, vous tirez pour quand ça va, je vais la mibali, je vais faire solution pour moi. Ne pense pas seulement que ce sont les hommes qui peuvent donner des solutions. Ou bien j'ai eu quand même beaucoup de filles, je ne sais pas, un jour, qui va m'aider. Ah, tu es en train de négliger la créature de Dieu, celle que Dieu a créée. Tu es capable de te mettre debout, ma soeur, de changer l'histoire de ta famille. Je te dis aujourd'hui, je ne sais pas à qui je parle. Toi qui comptes seulement pour cet homme-là. Des fois, que l'on est là, qu'on est là. Tu peux t'amener là. C'est comme ça dans la confiance. Je parle à quelqu'un. Il est parti, mais il va écouter tes nouvelles. Que Dieu te restaure aujourd'hui dans ta vie. Que tu sois la seule qui brille toujours. La seule qu'on viendra. Ah, Nzambe. Au sommet, nous devons mettre les pour la deuxième fois. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Oh mon Dieu. Il y a deuxième fois, ça va se passer. Pour passer par mon avis, déjà servi dans le boisson. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ma soeur ne compte pas sur quelqu'un. Pour ta vie, pour te nourrir, t'habiller, te vestir, pour tout, ne compte sur personne. Compte à ces grands dieux-là. Parce que s'ils ne t'envoient pas de l'argent, oh Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit c'était hier, bien aujourd'hui, j'ai dit à mes enfants, c'était à l'âge de 25 ans que je quittais mon pays. Je suis arrivé ici en Europe sans papa, sans maman, sans oncle, sans tante, sans, comment on appelle ça, sans. Avec complet de jeans, avec paire de tennis, avec ma Bible, brosse à dents, essuie. Je suis là aujourd'hui. Dieu est la fierté de ma vie. Dieu est la fierté de ma vie. Le jeune, profitez de chaque jour que vous vous réveillez. Je vous dis la vérité. Chaque jour que tu te réveilles, c'est un jour nouveau avec ton Dieu. Parce que demain, tu vas regretter. Demain, tu vas regretter. En plus forte raison, ici en France, vous avez toutes les opportunités. Vous pouvez avoir déjà des maisons plus avant nous. Puis au crédit, vous pouvez sauter pour les cousins. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ce sont des choses. Tu as 20 ans aujourd'hui, imagine plus 20 ans, parce qu'on donne crédit à 20 ans. Tu as 20 ans, plus 20 ans, 45 ans. Moi, j'ai déjà dépassé 45 ans. C'est-à-dire que toi, à 45 ans, tu auras déjà ta maison payée. Je parle à quelqu'un. Ne compte pas, c'est ma papa achète-moi, maman achète-moi, papa achète-moi. Jean-Pierre, jusqu'à 17 et demi, je vais supporter. 18 ans, je t'avais dit que
jet privé, mon fils, tu m'achètes. Parce que je crois à ce que Dieu va faire dans ta vie. Puis Pascal m'a dit, mais toi tu n'as pas de jet privé, tu viens nous exiger. Ma sœur, château pour moi. Je veux sortir de HLM. Parce que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Je vais appeler Papa Michel. Il va bénir aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est une parole qui est sémée. Nous les verrons s'accomplir dans nos vies. Les groupes de louanges, montez pour.